Il s'agit de retrouver des particules élémentaires qui existaient à ce moment-là et qui ont depuis curieusement disparu. Je suis très heureux à la fois parce qu'évidemment c'est une chose que j'ai proposée mais il y a 40 ans de ça, c'est évidemment absolument magnifique. J'ai fait des études de physique parce que ça m'intéressait et j'ai été aux États-Unis invité en tant que chargé de recherche avec mon collègue qui à ce moment-là était mon maître ou mon supérieur, si vous voulez, qui était Robert Brout, qui était professeur à Cornell, où donc moi j'ai été en tant que chargé de recherche. Le boson de Higgs permettrait peut-être d'expliquer des phénomènes aussi fabuleux que l'antimatière, les univers parallèles, les trous noirs ou encore la 5e dimension. Il y aurait donc une particule qui surgirait du vide et qui serait le chef d'orchestre de l'univers. La comparaison de notre travail et de celui de Peter Higgs, en fait, permet de comprendre d'une manière simple pourquoi, effectivement, cette théorie a des chances d'être valable. En fait, ces recherches, nous les avions commencées en 1961. Même avant de venir en Belgique, nous avons écrit la formule de masse qui est toujours la bonne. Mais nous ne voulions pas la publier. Et je suis d'ailleurs très content qu'on ne l'a pas fait. Mon collègue et ami, malheureusement décédé maintenant, mais qui a été mon ami pendant toute la vie, Robert Brout, qui était par ailleurs aussi très attaché en fait à la culture européenne, m'a accompagné et on a continué la recherche en Belgique. Il a pris la nationalité belge et a même en fait résilié la nationalité américaine. Je suis très impressionné et de toute façon je suis très impressionné par tout le travail que le CERN a fait, ça assied cette physique sur des bases beaucoup plus sûres.